RTL Soir jusqu'à 20h. Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h34. Et l'invité d'RTL Soir, la plus jeune députée de France, Marion Maréchal Le Pen. Rebonsoir. Rebonsoir. On va commencer par l'actualité d'aujourd'hui et cette commission Jospin. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, les révélations d'RTL. Parmi les préconisations pour moraliser la vie politique, donc, fini les parrainages, les fameux 500 parrainages que le FN disait en tout cas ne jamais avoir. Donc, fini les polémiques et donc 150 000 citoyens qui pourront donner leur parrainage. En tout cas, vous êtes contente ? Oui, je suis ravie, mais alors je peux vous dire déjà pour commencer que pour avoir participé à la recherche des signatures, je peux vous dire que c'est une vraie galère. Oui, moi je me félicite déjà que le débat soit posé sur la table, mais après je trouve que la procédure telle qu'elle existait initialement, créée par le général de Gaulle, à savoir une centaine de signatures, était suffisant et à mon avis, revenir sur les 500 c'est normal, mais le but étant d'éviter les candidatures fantaisistes. Donc une centaine de signatures aurait suffi. D'accord. Autre actualité, Xi Jinping à la tête de la Chine, ça vous inspire quoi ? Pas grand-chose fondamentalement vu que c'est la deuxième puissance du monde. Oui, non mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, je pense pas que la politique va fondamentalement évoluer, étant donné que le président a été désigné par le parti. Je suis pas sûr que dans la politique générale, ça va fondamentalement changer. À l'instant, le Conseil français du culte musulman qui réclame une déclaration solennelle de François Hollande contre l'islamophobie. Une déclaration contre l'islamophobie, mais quel titre là en l'occurrence ? Comme il y a eu la semaine dernière contre l'antisémitisme, par exemple, manifestement les musulmans aimeraient être traités au même titre. Oui, enfin encore faut-il qu'il y ait une actualité qui justifie ce genre de choses. Après que je pense que le président lutte contre l'islamophobie, c'est une bonne chose, mais de là à demander une déclaration comme ça sans actualité, je vois pas trop le... Les actes contre les musulmans en France. Oui, les actes contre les musulmans, parlons-en un petit peu aussi des églises régulièrement profanées, des cimetières catholiques régulièrement profanés dont personne ne parle aussi. Marie, on peut condamner les uns absolument. Et les autres. Oui, mais alors dans ce cas-là, il n'y a pas de concurrence. Dans ce cas-là, pas d'indignation à géométrie variable. Mais bon, à la limite, pourquoi pas une déclaration, et puis une déclaration aussi contre, pour défendre un petit peu les catholiques. Alors on va s'intéresser à vous, savoir d'où vous venez. Encore un mot de l'actualité. Le mariage gay. Je ne vais pas vous demander votre position puisqu'on l'a déjà entendu. En revanche, finalement, le débat autour du mariage gay, c'est le même qu'il y a quelques années. Le débat autour du divorce, ça choquait beaucoup de gens, les divorcés. Vous, votre maman est divorcée ? Oui, absolument. Votre grand-père est divorcé ? Absolument. Vous n'avez pas l'impression qu'être contre aujourd'hui le mariage gay, c'est comme ceux à l'époque qui étaient contre le divorce ? Non, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Je pense que là, c'est quelque chose qui va largement bouleverser la société dans le sens où ça remet en cause la filiation. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là, on va faire croire, en tout cas dans l'adoption d'un enfant, qu'il est issu, en tout cas juridiquement, de deux parents de même sexe. Or, un certain nombre de pédopsychiatres et notamment de spécialistes de la filiation comme Pierre Lévy-Soussan s'est exprimé contre en disant que ça pouvait bouleverser l'équilibre psychologique d'un enfant. Exactement comme sur le divorce, vous vous souvenez, mais vous n'étiez pas né, que les pédopsychiatres interrogés à l'époque expliquaient que les enfants de divorcés, ça allait être une catastrophe. Il n'en demeure... Mais apparemment, vous allez bien, je vais très bien, mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai qu'un divorce, l'air de rien, n'est pas facile à gérer, mais l'enfant a toujours un père, un papa et une maman, alors que dans ce cadre-là, il aurait soit de maman, soit de papa, donc soit pas de mère, soit pas de père, et je trouve que donc la comparaison n'est pas raison en l'occurrence. Sur votre grand-mère, on va s'intéresser un peu. Moi, à mon époque, vous n'étiez, je crois, même pas né, on en parlait beaucoup de votre grand-mère, Pierrette, parce qu'elle avait posé nue dans Playboy. Ça vous aurait choqué, vous, alors, aujourd'hui ? Très honnêtement, je n'ai aucune envie de polémiquer sur ce genre c'est de... pour en savoir comment... revenir sur ce genre de choses, alors qu'en l'occurrence, je n'étais même pas née, très honnêtement, je fais pas de la politique et je suis pas là ce soir pour ça. Ah non, mais c'est pas de la politique, c'est simplement vous savoir comment. Très honnêtement, c'est pas du tout de la politique. Ça m'intéresse pas, j'ai vraiment pas envie d'y répondre. Alors on n'y répond pas. Sur votre assiduité à l'Assemblée nationale, j'ai lu en cherchant que vous comptabilisez 9 présences en commission depuis le début de votre mandat, ce qui vous place parmi les 150 derniers députés en termes d'assiduité sur les 577 présents à l'Assemblée. J'ai envie de parler un peu trop occupé. Non, alors moi j'ai envie d'envoyer un petit peu, d'inciter les auditeurs à aller voir mes interventions à la tribune et de voir un petit peu le nombre de personnes dans les gradins, parce que c'est vrai que souvent ceux qui critiquent sont souvent les moins assidus, mais j'aimerais quand même faire savoir. Dans les 150 derniers. Faire savoir quand même que nous n'avons ni les mêmes droits, ni les mêmes moyens que les groupes. Alors c'est vrai que de fait... Justement, il faut y aller, Marion Maréchal Le Pen. Mais nous n'avons pas le droit de prendre de la même manière, de prendre parole autant que les autres. Déjà, c'est une restriction due au règlement, mais en plus de ça, il faut avoir les moyens humains. Il faut savoir quand même qu'un député d'un groupe a 2 jours et demi d'astreinte par mois.
c'est quand même pas alors que nous cumulons quand même le travail législatif sans ces moyens humains. Donc on fait ce qu'on peut tout en gérant en même temps notre circonscription, tout en gérant les médias. Mais rassurez-vous, si les auditeurs vont voir un petit peu ce que j'ai fait, ils seront rassurés. Vous allez bosser. Est-ce que de temps en temps, puisque vous êtes novice en la matière, les débats qui se passent à l'Assemblée nationale, ça vous passe pas un peu au-dessus de la tête ou vous comprenez tout? Non, mais alors là, j'aurais pas la prétention de dire que je comprends tout, mais je pense que c'est le cas pour tous les députés. Quand on a un dossier, j'ai pas la science infuse, je travaille dessus, je m'informe. Alors je vais essayer de me faire une ou deux spécialités parce que c'est tellement large, c'est vrai qu'on peut pas être calé sur tout. Mais non, je suis aussi en formation, mais comme l'ensemble des nouveaux députés, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est une découverte. Vos sujets où vous comprenez moins bien, c'est quoi? Les sujets où je comprends moins bien, disons que pourquoi pas l'énergie à la limite. L'énergie, c'est vrai tout que ce qui est l'énergie, environnement, quoi. Non, pas ça dépend des thèmes, mais en l'occurrence peut-être l'énergie et la culture, j'ai certainement, et le sport d'ailleurs, j'ai aussi certainement à me rôder un peu à la question, mais je ne désespère pas. Si j'ai eu ma 4e année de droit, ça devrait aller. Comment vous vous sentez dans cet hémicycle, vous? Qu'est-ce qui est dur d'ailleurs d'être une femme dans l'hémicycle? On en a entendu des femmes nous dire à droite comme à gauche que c'est compliqué d'être d'extrême droite ou de s'appeler Le Pen. C'est quoi la pire difficulté pour vous? Pour commencer, être une femme, moi je n'ai jamais subi de réflexion ou de remarques gênantes du fait que je sois une femme. J'ai pas senti particulièrement que ça me gênait. Alors je sais pas d'où sortent ces témoignages, mais en tout cas ça m'est pas arrivé, donc je peux pas dire que j'ai à me plaindre. Pour ce qui est d'extrême droite, ça vient de celles qui vont plus souvent que vous en fait et qui le racontent. Ça vous fait plaisir, peut-être, ou celles qui viennent en jupe, je sais pas, mais en tout cas c'est pas mon cas. Pour ce qui est d'extrême droite, écoutez, je peux pas vous répondre parce que je ne suis pas d'extrême droite, donc ça va régler le problème. Vous êtes et d'être une Le Pen, non, je crois pas, parce que moi j'ai un atout aussi certain qui est que je suis l'air de rien une femme, c'est un atout, et une jeune femme, et donc de ce fait-là, je pense que ça suscite plus la sympathie et la curiosité en réalité que l'agressivité. Donc finalement, je ne souffre pas d'un ostracisme ignoble. Quand vous me dites je suis plus d'extrême droite ou je suis pas d'extrême droite, donc vous êtes plutôt Marine que Jean-Marie pour le coup. Puisque la phrase de Jean-Marie Le Pen, le rassemblement bleu-marine sera ceux qui ne veulent pas être au centre du réacteur, c'est pour les tièdes, les chauds vont au FN. Et votre grand-père, lui, disait que le FN était un parti d'extrême droite. Non, ça, il l'a jamais dit. Il a jamais dit ça. Lui se positionnait plus comme de droite nationale, mais au vu de l'évolution du clivage droite-gauche, aujourd'hui, nous ne considérons plus, disons, de droite traditionnelle, puisque l'UMP s'est complètement fourvoyé, semble-t-il. Non, je pense que lui... Mais vous avez du mal à dire aujourd'hui que vous êtes d'extrême droite, parce que dans extrême droite, il y a le mot extrême, et vous ne voulez pas paraître extrémiste. Je ne suis pas d'extrême droite, ni historiquement, ni philosophiquement, ni politiquement. Donc je vois pas pourquoi je dirais que je suis d'extrême droite. En plus, si on doit s'en tenir juste aux mots, je ne vois pas en quoi nos idées sont extrémistes. Si on doit parler un petit peu de l'élection des Américains, on regarde ne serait-ce que le programme d'Obama, je pense que, comparé à nous, on est des gentils garçons. Vous auriez été plutôt Romney qu'Obama, non? Avec le retour sur l'IVG, etc. Non, très honnêtement, j'ai trouvé les déclarations pour la plupart largement excessives, pour vous dire à quel point je suis modérée. Et puis, Marion, ce qu'il faut qu'on retienne ce soir, c'est que vous êtes en fait une jeune fille modérée. Quand vous dites que par exemple l'IVG, vous êtes contre. Je suis une jeune femme réaliste et lucide, je crois surtout. C'est pas une question de modération, c'est une question d'être concret. Donc aujourd'hui, l'IVG, par exemple, vous êtes toujours contre pour les jeunes filles de votre âge? Non, je suis pas pour remettre en cause absolument le droit à l'IVG. Je suis pas non plus pour remettre en cause son remboursement, contrairement à ce qui peut être dit. Je suis pour remettre à plat un petit peu cette législation qui veut que l'on rembourse de façon illimitée. Parce que je considère que à partir d'un certain nombre d'avortements, utiliser l'argent du contribuable pour se faire avorter comme un moyen de contraception, je trouve que moralement, ça n'est pas normal. C'est ce que vous appelez les IVG de confort, quoi. C'est ce qui a été appelé comme des IVG de confort. Pas par tout le monde, mais ça a choqué un certain nombre de gens. En l'occurrence, c'est des médecins qui avaient utilisé cette expression, mais disons que par commodité, appelons ça un IVG de confort, oui. Pour terminer, donc à l'Assemblée, vous êtes à côté notamment de Gilbert Collard. Votre grand-père, il l'appelle, il paraît, Gilbert Connard. Non, c'est complètement faux. Vous n'avez pas entendu ça? Mon grand-père s'exprime très bien. Alors, il est absolument pas vulgaire. Non, donc mais il est de temps en temps drôle. Il est de temps en temps drôle, mais pas vulgaire. Aussi. Donc, je le vois pas dire ça. Ça se passe bien avec Gilbert? Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Je pense qu'on est des personnalités un différentes. petit peu différentes, complémentaires. Antagonistes? Antagonistes, je sais pas, mais en tout cas complémentaires. On peut tout comprendre, quoi, dans complémentaire. Non, mais on travaille de façon complémentaire, c'est-à-dire qu'on est autonome l'un avec l'autre, mais en même temps, on s'apporte l'un et l'autre. Je pense clairement, on a des parcours très différents, on a des personnalités très différentes, mais je pense que lui, cette espèce de bagou, un petit peu, il sait se faire entendre, il me ruine régulièrement le tympan gauche. Donc alors que moi, je suis peut-être un petit peu plus discrète, mais j'ai certainement aussi une image et une jeunesse, une expérience un peu différente à apporter. Donc je pense que c'est complémentaire. Merci Marion Maréchal Le Pen.